Mais posez-vous la question, est-ce que moi, là, j'ai le feu sacré à l'intérieur de moi qui me pousse dans les fesses à chaque jour de ma vie à faire les 1 million de pas de plus que les autres ne feront pas? Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Marie Guérin. Je sais que ça fait plusieurs semaines que vous attendez mon grand retour ici. Donc, ça y est, la saison 2 est lancée et à partir de maintenant, il n'y aura plus de saison. Donc, une fois par semaine, vous pourrez vous attendre à avoir un podcast ici, au moins un. Peut-être que je ferai 2 épisodes de temps à autre, mais mon objectif est vraiment d'en poser un par semaine. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui est quand même important quand on est une entrepreneur. Puis, il y a une question qui me revient souvent, puis d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me l'a posé il y a pas longtemps. Il y a une cliente qui m'a demandé, « Marie, est-ce que tu penses que je vais faire le million cette année avec mon entreprise? » Et en fait, ma réponse pour elle a été 10 questions que je lui ai posées pour qu'elle puisse évaluer elle-même si elle était en mesure de le faire, ce million-là, et si elle avait les compétences pour faire ce million-là. Et je pense que ça l'a énormément éclairé, puis ça lui a donné aussi des milestones à atteindre, puis aussi des points de réflexion à savoir, elle, où elle en est, OK? Donc, moi, quand j'ai fait le million dans mon entreprise, la première chose que j'ai envie de dire, mais ça faisait déjà des années que je pratiquais. Ça faisait aussi des années que j'avais un processus qui roulait, qui donnait des résultats exceptionnels aux clients. Donc, j'étais déjà reconnue pour la qualité de mes services. Donc, le million n'est pas tombé du jour au lendemain dans ma vie, dans mon compte de banque. Ça a été vraiment le fruit d'énormément de prise de conscience, de travail, d'action, puis aussi de service, OK? Donc, pour moi, la notion de service est jamais très loin quand je m'adresse aux entrepreneurs. On est pour la plupart des gens ici des entrepreneurs qui avons des entreprises de service. Donc, faut pas oublier ça. C'est quelque chose que, dans les dernières années, j'ai vu trop d'entrepreneurs oublier, qu'on est là pour servir et que si, en fait, on n'a pas ça dans notre cœur, ce désir-là de servir, ce désir-là d'être en service, ce désir-là de se dévouer pour nos clients, ce désir-là d'offrir des services d'une qualité exceptionnelle, le désir d'être reconnu parce qu'on donne justement des services d'une qualité exceptionnelle, je trouve que, en fait, la question, est-ce que tu penses que mon entreprise va être millionnaire cette année? Juste pas de sens. Donc ça, là, c'est vraiment à vous rappeler jour après jour la grande raison pour laquelle vous êtes là au-delà de faire le million. Le million, c'est juste un chiffre. Le multimillion, c'est juste des chiffres. OK? L'important ici, c'est de vous poser la question, c'est quoi mon engagement à moi? C'est quoi ma responsabilité à moi en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que je suis venue faire, moi, ici, dans ce marché de l'entrepreneuriat de service? Et quel a été mon grand élan, à part l'argent, pour fonder cette entreprise-là. Donc, j'ai rassemblé 10 points aujourd'hui, OK? Donc, c'est 10 points extrêmement simples qu'on va regarder ensemble, puis à la fin, vous aurez vraiment du matériel pour vous poser les questions d'où vous en êtes par rapport au million. OK? Parce que le million, c'est pas juste un chiffre, c'est qui vous êtes, qui vous devenez dans cette aventure-là de l'entrepreneuriat. OK? Donc, le point numéro 1, c'est est-ce que tu es prête à faire les 1 million de pas de plus? J'allais dire les milliers de pas de plus, mais est-ce que tu es prête à faire les 1 million de pas de plus que les autres ne feront pas? Moi, j'ai jamais rencontré des entrepreneurs qui avaient énormément de succès, qui étaient assis sur leur laurier, à part peut-être si leurs parents leur avaient légué une entreprise puis que finalement, ça leur arrivait tout cuit dans le bec. Mais pour les personnes, OK, qui sont des self-made millionnaires,
habituellement, ce sont des personnes qui vraiment avaient une énorme ambition dès le départ, qui avaient aussi envie de se dépasser tant professionnellement que personnellement. Ce sont des personnes qui avaient un feu sacré à l'intérieur d'eux qui les poussait à chaque jour à faire les millions de pas de plus que d'autres personnes se diraient « Ah, ben aujourd'hui, je suis trop paresseuse, donc je les fais pas. » Ou encore « Aujourd'hui, je procrastine, donc je les fais pas. » Donc, pour ces personnes-là, la justification de toutes les bonnes raisons pour lesquelles elles ne font pas les millions de pas de plus à chaque jour de leur vie, OK? Donc, pour ces personnes-là, de faire les millions de pas de plus, c'est naturel. OK? Donc, les entrepreneurs que je vois qui réussissent, ce sont ceux qui, oui, OK, savent comment travailler. Il y a toute une partie énergétique à l'entrepreneuriat, il y a toute une partie, du savoir-être à l'entrepreneuriat. Et oui, il y a vraiment aussi des façons beaucoup plus rapides d'arriver à vos objectifs, que ce soit au niveau stratégique ou au niveau de votre savoir-être, savoir-faire. C'est sûr et certain que ça va jouer. Mais posez-vous la question, est-ce que moi, là, j'ai le feu sacré à l'intérieur de moi qui me pousse dans les fesses à chaque jour de ma vie à faire les 1 million de pas de plus que les autres ne feront pas. OK? Donc, chez tous les gens qui ont énormément de succès, je reconnais ce feu sacré-là, je reconnais cette mission-là, je reconnais ce besoin de se lever pour être en mission à chaque jour de leur vie. Et ça implique de marcher ce chemin-là qui demande de faire des millions de pas de plus que ceux qui ne réussiront pas ne feront pas. OK? Donc, pose-toi la question. Est-ce que toi, là, aujourd'hui, tu te dis, ben moi, là, je m'en vais à mon objectif, c'est non négociable, puis les 1 million de pas de plus, je vais les faire. Et de toute façon, c'est ma nature première de faire ces 1 million de pas de plus. Puis s'il y a des journées plus difficiles, mais je vais les faire quand même et je ne m'abandonnerai pas et je n'abandonnerai pas mon entreprise. C'est trop précieux pour moi. Je suis en mission et je suis cette mission. OK? Ça, c'est le point numéro 1. Est-ce que tu es prête à faire les 1 million de pas de plus que les autres ne feront pas? Point numéro 2. Puis je pense que ce point-là est vraiment important parce que on s'entend, il y a eu beaucoup de bullshit sur le marché, il y a eu beaucoup de produits exécrables qui sont sortis sur le marché. Il y avait des personnes qui n'avaient aucune expertise, qui se sont positionnées comme experts dans les dernières années sur le marché. C'est une réalité. Je ne vais pas faire comme si ça n'existe pas, mais oui, ça existe. Et là, la question à te poser devant la réalité du marché d'aujourd'hui, c'est, est-ce que mes services donne 1 million de fois plus de résultats que ceux des autres? Est-ce que mes clients ont 1 million de fois plus de résultats en passant par mes produits? Et pourquoi je dis que c'est important à ce stade-ci, c'est qu'on est dans un marché où les gens sont éduqués, on est dans un marché où est-ce que les gens ont été brûlés, on est dans un marché où les gens ont été dégoûtés par de mauvais services qui ont été offerts sous le sceau de l'expertise. Et là, il y a un revirement de situation extraordinaire qui est en train de se passer. Puis moi, j'adore ça, que ça se passe. En fait, j'attendais ce moment-là depuis tellement longtemps où est-ce que les véritables experts, les personnes qui ont vraiment quelque chose à offrir, les personnes qui sont pas juste en train de s'improviser dans le marché, sont en train de prendre la place sur le marché. Pourquoi? Parce que les gens sont toujours prêts à vivre des expériences, OK, qui vont les amener à se transformer ou à transformer des aspects de leur vie. Peu importe c'est quoi, là, vous, votre niche ou dans quel secteur vous agissez, OK? En fait, il y a de la place pour tout ça. Les gens ont envie de refaire confiance, mais les gens sont beaucoup plus éduqués qu'il y a quelques années où est-ce que, si une personne s'auto-proclamait expert, il la croyait. Aujourd'hui, les gens,
ils sont beaucoup plus raffinés dans leur façon de prendre des décisions, tant mieux, OK? Ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui sont des charlatans, des personnes, finalement, qui sont des dangers publics sur le marché, qui ne pourront plus offrir de services. Pourquoi? Parce que les gens ont été brûlés et les gens recherchent de la qualité. Donc, toi, là, en tant qu'expert qui a une entreprise dans le service, pose-toi la question, est-ce que la qualité de mes services est plus grande 1 million de fois de plus que celle des gens qui pratiquent et qui se positionnent en experts dans la même niche que moi? Si ta réponse est non, tu as vraiment un bel espace ici, soit pour aller te former plus, ou soit pour aller chercher finalement de l'aide pour que tes services donnent des vrais résultats. OK? C'est pas normal que tu aies 2 personnes sur 10, par exemple, qui ont des résultats avec tes processus. Si ça, c'est le cas, il y a vraiment quelque chose à regarder au niveau de ton expertise. Est-ce que tu as besoin d'aller, toi, plus te former? Est-ce que tu as besoin d'aller chercher l'aide d'experts? Est-ce que tu as besoin d'aller chercher l'aide d'un coach, par exemple, qui va t'aider à construire des produits qui sont intelligents et qui vont vraiment pouvoir amener les gens à vivre des véritables transformations, parce que c'est pour ça que les gens t'engagent. Les gens t'engagent pour vivre de véritables transformations. Les gens, ils t'engagent parce qu'ils ne sont pas capables d'y arriver par eux-mêmes et ils cherchent un expert qui va les aider exactement là où ils échouent encore et encore. Donc, une bonne piste que j'ai pour toi ici, c'est de commencer à travailler avec une promesse claire. Et c'est souvent là que je vois que les entrepreneurs, finalement, ils deviennent muets. C'est quand je leur dis, OK, parfait, super, on va construire une offre ensemble. C'est quoi la promesse? C'est quoi ta promesse claire? Qu'est-ce que tu promets que les gens vont atteindre après avoir passé 3 mois, 6 mois, 1 an dans un mastermind avec toi ou dans un processus avec toi? Donc, quelle est la promesse claire? Qu'est-ce que toi, tu promets? Et habituellement, c'est là que les gens, ils réalisent, si je promets quelque chose, ça veut dire que les gens, il va falloir qu'ils y arrivent. Oui, en effet, il va falloir que les gens y arrivent. Donc ça, c'est ta responsabilité de créer un processus qui va permettre aux gens qui s'inscrivent dans tes processus, OK, d'arriver à manifester dans leur vie les résultats que tu as promis dans ton offre. OK? Donc, tu les appelles avec une promesse et ta responsabilité, c'est de créer des processus qui permettent d'arriver à ces résultats-là que toi, tu promets. C'est sûr et certain qu'il y a des gens, OK, puis on s'entend, il y a des gens qui vont abandonner, il y a des gens qui ne feront pas le travail, il y a des gens qui vont avancer dans le processus puis qui arriveront peut-être pas exactement à la promesse, OK, qui avait été faite. Pourquoi? Parce qu'ils partaient de vraiment plus loin. Ça se peut. Mais il faut que ce soit indéniable que les gens, à la fin d'un processus avec toi, ils sont vraiment capables d'avoir des observations qui sont claires, qui sont précises, du chemin qu'ils ont parcouru avec toi, des wins qu'ils ont fait et du cheminement pour arriver à l'objectif. OK? Donc, il doit y avoir vraiment un avant et un après. Et si aujourd'hui, tu n'es pas capable, toi, de promettre ça, c'est vraiment le temps que tu te regardes droit dans les yeux et que tu revois tes offres et que tu revois tes compétences et que tu te poses des questions. Comment est-ce que je peux tenir ma parole? Parce que c'est en tenant ta parole que les gens vont revenir encore et encore et encore travailler avec toi. C'est quand les gens voient des véritables résultats dans leur vie qu'ils vont revenir travailler avec toi. Et crois-moi, s'il y a une chose que tu veux pour arriver au million, c'est des clients qui reviennent encore et encore travailler avec toi parce que c'est 1000 fois, même 1 million de fois plus facile de faire re-signer un client content
OK, qui a déjà eu des résultats exceptionnels grâce à tes services, que de faire signer une personne qui arrive d'un marché qui est complètement froid ou glacé. OK? C'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que la personne, elle se sent vue, elle se sent aimée, elle a eu les résultats, elle comprend que tes services font vivre des véritables transformations et c'est sécurisant pour elle de signer pour un nouvel accompagnement avec toi. OK? Donc ça, c'est mon point numéro 2. Puis je le sais qu'il peut être challengeant. Donc, pose-toi ces questions-là. C'est quoi la promesse et est-ce que je tiens mes promesses? Tu veux être ce leader qui tient des promesses dans ton industrie. Le point numéro 3 va peut-être te surprendre, OK? Mais une des premières choses que je demande à une personne qui veut générer le million, c'est est-ce que ton entourage te supporte là-dedans? Comment ça se passe dans ta vie personnelle? Comment ta famille va? Comment ça va dans ton couple? Tu sais, si toi, là, c'est le bordel dans ton couple, si ça explose de partout, s'il y a du conflit constamment dans ta vie personnelle, c'est sûr et certain que ça va se manifester dans ton entreprise. C'est sûr et certain que ça va avoir un impact profond dans ton entreprise, même dans tes chiffres, OK? Pourquoi? Parce que ton entourage, c'est la chose la plus précieuse que tu as, OK? Donc, avant de vouloir faire le million avec ton entreprise, assure-toi que ta famille va bien, assure-toi que ton couple est sain, assure-toi que tu as des bases solides autour de toi pour te supporter. Parce que c'est sûr que quand toi, tu vas être là à faire les 1 million de pas de plus, tu as quelqu'un qui est tout le temps là, puis qui est frustré, puis qui est fâché, et qui a toujours un aura de culpabilité autour du fait que, ben oui, toi, il faut que tu fasses les 1 million de pas de plus pour amener ton entreprise là où tu veux l'amener. Ça va vraiment jouer dans tes chiffres, dans la performance de ton entreprise, puis aussi dans la qualité des services que tu vas être en mesure d'offrir à tes clients. OK? Aussi, si tu vois que tes enfants ne vont pas bien, si tu vois que tes enfants, tu les négliges, si tu n'es plus en mesure d'être là pour eux, si tu vois que tes enfants sont affectés, c'est peut-être le temps de ralentir puis prendre soin de ce que tu as de plus important au monde, ta famille, ton entourage, les gens que tu aimes, ton couple, tes enfants. OK? Ils sont numéro 1. Puis lorsque ça, OK, ça va bien, puis que finalement, vous avez une belle harmonie familiale, c'est 1000 fois plus facile de faire riser ton entreprise parce que tu évolues dans un environnement qui est sain. Donc, tu peux pas juste te dire « Ah non, ces 2 sphères de ma vie, puis ces 2 sphères-là ont aucun rapport une avec l'autre. » Au contraire, ta vie personnelle impacte tellement ton entreprise. Donc, assure-toi d'être on top of your game dans ta vie familiale. Assure-toi que ton couple va bien. Va chercher de l'aide si tu en as besoin. Assure-toi que tes enfants sont heureux. Assure-toi que tes enfants ont ce dont ils ont besoin d'une maman ou d'un papa qui est là, qui est présent, qui est amoureux, pour qui le bonheur, là, que tes enfants ils sachent puis qu'ils comprennent au fond de leur cœur que leur bonheur, c'est ta priorité. OK? Donc, fais de ta famille ta priorité. Ta base, c'est toujours la chose la plus importante. Une autre question que tu dois te poser en tant qu'entrepreneur, parce que souvent, les entrepreneurs sont des control freaks et ont de la difficulté à faire confiance. Donc, tu sais, ça doit vraiment être regardé droit dans les yeux si tu veux arriver à tes objectifs, si tu veux que puis si tu veux générer le million, le multimillion avec ton entreprise. Est-ce que tu es capable de déléguer les millions de tâches dont tu n'es pas experte? Parce que tu peux pas être experte de tout. Puis il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'expertise que toi pour, par exemple, si toi, tu as des lacunes en gestion, si toi, tu as des lacunes au niveau des finances, si toi, tu as des lacunes au niveau technologique, peu importe sont où tes lacunes à toi, OK? Bien, d'aller chercher des experts qui, eux, brillent dans cette expertise-là et qui peuvent te laisser te concentrer sur ta zone de génie. C'est pas possible, c'est pas viable, c'est pas sain d'essayer d'amener une entreprise au million en étant une control freak, puis en essayant de tout faire soi-même et en n'ayant aucune capacité de délégation. Donc, ton leadership, c'est aussi mesurable
par ta capacité de déléguer aux bonnes personnes les bonnes tâches. Donc, c'est important que tu te regardes là aussi droit dans les yeux et que tu fasses une liste. Moi, j'appelle ça faire sa to-do list. La to-do list de tout ce que tu détestes faire dans ton entreprise, tout ce que tu n'es pas experte, OK? Et que tu ailles chercher des experts, pas des personnes qui ne sont pas expertes puis que tu vas sauver en leur donnant ces tâches-là puis en les formant. Tu n'es pas experte de ça. Pourquoi tu serais la personne qui forme des personnes dans quelque chose que tu n'es pas experte? Donc, que tu ailles chercher de véritables experts dans ces domaines-là et que tu leur délègues et que tu apprennes à faire confiance. C'est sûr et certain que si tout explose tout le temps autour de toi, puis si tu n'es pas tout le temps autour de ton entreprise, ça ne marche pas. Si tu ne peux pas prendre une journée off parce qu'il y a juste des erreurs dans ton entreprise qui se produisent, c'est peut-être le moment de regarder c'est qui les experts que tu as engagés, puis de te reposer la question, est-ce que ce sont véritablement de vrais experts? OK? Tout ça, tu as une question à te poser ici. C'est pas tout le monde qui va être en mesure de continuer pendant 10 ans dans ta mission. Il y a des personnes qui sont là pour 2 ans, il y a des personnes qui sont là pour 3 ans, il y a des personnes qui sont là pour 5 ans, peut-être 10, OK? Mais il y a un moment donné, c'est normal et sain qu'il y ait un roulement. Donc, regarde là où tu en es et si tu as besoin d'être en contrôle de tout puis d'avoir des yeux tout le tour de la tête puis d'être constamment stressé quand tu délègues, il y a ici pour moi de la fumée. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne peux pas déléguer en toute confiance? Parce que si tu veux amener ton entreprise au million, tu n'as pas le choix de t'entourer d'experts qui sont meilleurs que toi là où toi, tu n'es pas experte. Premièrement, il faut que tu te regardes droit dans les yeux, que tu regardes puis que tu aies l'humilité de voir que tu n'es pas experte là. Bien sûr, tu peux te développer plus, mais est-ce que ça veut dire que c'est à toi de tout faire dans ton entreprise? Non. Donc, qu'est-ce que tu peux déléguer le plus rapidement possible qui, finalement, te prend peut-être 3 ou 4 fois plus de temps qu'à une autre personne, ou même des fois 10 fois plus de temps qu'à une autre personne qui serait experte? Tu n'as pas à devenir expert de tout quand tu as une entreprise, surtout quand tu as des ambitions d'amener ton entreprise au million ou au multimillion. Donc, entoure-toi d'experts et délègue au maximum et apprends justement à bien embaucher pour que tu puisses déléguer en toute sécurité. Donc, le numéro 5, je pense que, OK, il y a eu beaucoup d'entreprises feu de paille dans les dernières années, hein, on les a vues, ils ont eu des succès retentissants, ils ont fait beaucoup de bruit dans le marché, puis paf, sont rentrés dans un mur. Donc, il y a eu beaucoup de ça. Moi, j'appelle ça des entreprises feu de paille. Ce sont des entreprises qui avaient une super bonne stratégie pour faire rentrer le plus de leads possible dans leur entreprise, donc le plus de clients possible, mais l'entrepreneur n'avait pas ni le leadership, ni les services, ni l'équipe, ni les structures en place pour être en mesure de bien accueillir ces clients-là. Donc, pose-toi la question, si tu veux générer le million, est-ce que tu as la bonne équipe en place? Est-ce que tu as les bonnes structures en place? Est-ce que tu as le bon produit en place? Est-ce que tu as le bon back-end pour être en mesure de supporter tout ça? Est-ce que tu as des structures en place qui vont te permettre justement d'arriver à ton objectif avec de la paix d'esprit? Moi, je vois des entrepreneurs qui servent des dizaines et des dizaines et des dizaines de clients. Ils se brûlent complètement. Ils continuent de faire rentrer des nouveaux clients comme si c'était jamais assez, mais en même temps, ils ne prennent pas le temps de construire les structures nécessaires pour s'assurer que leur croissance est saine. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait des feux de paille qui rentrent dans des murs. Et je vous le conseille pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, bien, c'est votre santé mentale qui va finalement rentrer dans le mur. Et votre rêve entrepreneurial va s'arrêter là. Donc, c'est vraiment important pour vous, des fois, de ralentir un peu, puis de vous poser les questions. Est-ce que j'ai en place les bonnes structures? Est-ce que j'ai construit les bonnes structures? Est-ce que j'ai la bonne équipe en place pour supporter cette charge de clients-là qui va finalement m'amener à mon objectif financier? OK? Donc, ça, c'est super important de vous poser cette question-là parce que ça ne sert à rien de courir après un objectif si vous n'êtes pas en mesure de vous occuper des clients
comme s'ils étaient des rois. Okay? Si vous n'êtes pas en mesure de vous occuper des clients et si c'est votre santé physique ou mentale qui en prend un coup parce que vous passez votre temps à dépasser vos limites et vos besoins, il faut vraiment travailler votre leadership. Il y a vraiment quelque chose à regarder ici. Et des fois, de ralentir, de revenir 2 pas, de 2 pas, c'est la chose la plus payante que vous pouvez faire et de revenir sur des bonnes bases et de vous assurer que tout le monde est bien servi, que vous avez que vous avez les bonnes structures en place et que vos clients, après ça, reviendront encore avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une bonne expérience et que vous êtes toujours en mesure de les servir comme ils méritent d'être servis. Parce que si vous êtes brûlé, si votre santé mentale ne va pas bien, si vous êtes constamment en train de dépasser vos besoins et vos limites, vous n'êtes pas un leader pour les membres de votre équipe, vous n'êtes pas un leader pour vos clients, vous êtes en train d'enseigner le contraire du mieux-être. Vous êtes en train d'enseigner le contraire de ce que vous devez être en mesure d'enseigner à vos clients. Pensez-y, là. Vous êtes votre premier client tout le temps. Est-ce que vos comportements sont sains? Est-ce que votre façon de gérer est saine? Est-ce que votre façon de vous entourer est saine? Est-ce que votre façon de déléguer est saine? Est-ce que la façon que vous prenez soin de vous, c'est sain? Pensez à ça. Vous êtes toujours votre premier client. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui a une vie qui ressemble à la vôtre en ce moment? Posez-vous cette question-là. Vous êtes toujours votre premier client. Le point numéro 6, OK, donc la barre du million. Là. La barre du million, c'est un peu comme dépasser la barre du 10 000. C'est comme un objectif qui est fixé, un objectif qui est rigide. Mais la question à vous poser, c'est est-ce que ça fait l'expansif pour moi de faire 1 million cette année? Si la réponse est non, posez-vous la question. Est-ce que donc vous dites, OK, ben je m'engage vers le million cette année. Est-ce que ça me donne de l'air dans les poumons? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je sens que, wow, OK, c'est vraiment ce qui est le plus aligné pour moi? Parce que des fois, je travaille cet objectif-là avec des clientes puis qui disent « OK, ben moi, c'est le million absolument. » Puis je leur dis « OK, ben comment ça file dans ton corps, là? Vas-y, va connecter avec ce chiffre-là. » Puis là, ils se mettent à étouffer, puis là, ils ont peur, puis là, ils se rendent compte que c'est trop, puis là, il y a toute leur peur personnelle qui embarque, leur blessure de dévalorisation qui est là, qui se met à flasher dans le noir après ça. Mais là, les gens vont plus m'aimer, puis qu'est-ce que ma famille va dire? Hey, c'est comme, OK, relax. C'est juste un chiffre, là. Donc, quel est le chiffre qui est vraiment expansif pour toi en ce moment? Si c'est plus expansif de faire 600 000 puis que tu te dis, OK, oui, ça, c'est juste, ça feel good, c'est bon, puis je vois que c'est vraiment atteignable pour moi, puis c'est simple. Vas-y pour 600 000 cette année. Tu verras l'année prochaine, c'est quoi ton objectif? OK? Donc, je vois des gens vraiment s'acharner aux millions, comme j'ai vu plus tôt dans ma carrière, des gens s'acharner pour le fameux 10 000. Le jour où ils ont changé leur objectif, c'est là que ça a commencé à grandir beaucoup plus rapidement. Puis, tu sais, 600 000, ça peut être le premier milestone que tu peux atteindre dans ton année pour finalement te poser un deuxième milestone à 800 000 puis un troisième milestone au million. C'est juste des chiffres. Apprends à jouer avec ces énergies-là. Apprends à voir comment je me sens autour de ça. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça feel right? OK? Pose-toi ces questions-là. Est-ce que ça feel juste? Est-ce que ça me fait sentir bien ou ça fait en sorte que je rentre en mode petit robot qui court tout le temps puis qui prend plus soin de lui? Pourquoi tu veux absolument faire ce chiffre-là? Pose-toi la question. Pose-toi la question, si tu n'es pas bien dans ta vie, si pour y arriver, il faut que tu passes ton temps à te faire violence, si tu te rends malade, si c'est pas bon pour ta santé mentale, si tu es constamment dans un sentiment où est-ce que tu es frustré, tu as l'impression de ne pas y arriver, tu es fâché après ton équipe, ça marche pas, ou encore que tu es constamment insatisfaite. Pour moi,
il y a vraiment quelque chose à regarder ici, que tu cours après un chiffre, mais que tu ne te rends pas compte de tout ce qu'il y a à mettre en place, OK? Et tout ce qu'il y a à être vécu et qui tu dois devenir toi, OK? Pour incarner ce million-là. Parce que moi, quand je vois des gens à bout de souffle, brûlés, qui travaillent 70 heures par semaine pour arriver à leur million, parce que je les regarde, c'est comme... En ce moment, là, pour moi, là, tu dégages tout sauf le million. C'est tellement pas incarné, c'est tellement pas ça, l'énergie qui va te permettre d'y arriver. Puis si tu y arrives, tu vas y arriver brûlé, défaite, mal dans ta peau, en burn-out. Est-ce que c'est véritablement ça que tu veux? Donc, pose des objectifs qui filent juste pour toi en ayant la compréhension que ton objectif, là, tu peux y aller en multi-milestone dans ton année, que ça va le rendre juste plus facile à atteindre, OK? Donc, il y a toujours cette vision-là que tu peux avoir. Il y a aussi le fait que des personnes sont accrochées au million, mais dans le fond, c'est pas ça qui fait l'expansif. Ce qui fait l'expansif, c'est 1,3 million. OK? Fait qu'ils s'acharnent à un chiffre en se disant OK, il faut que ce soit le million, il faut que ce soit le million, mais c'est pas si expansif que ça. Va chercher un objectif qui est expansif pour toi. OK? Puis ensuite, il y a des millions et des millions de façons d'arriver à ton objectif dans une année. OK? Sincèrement, il y a des millions et des millions de façons d'arriver à ton objectif. Puis bien souvent, en début d'année, tu n'as aucune idée de tout ce qui va se passer dans ton entreprise qui va faire en sorte que, il y a des nouveaux projets qui vont arriver. Il y a à force que toi, tu vas grandir et que tu vas évoluer dans ton entreprise, il y a des nouveaux produits qui vont arriver. Tu vas avoir des éclairs de génie. Pourquoi? Parce que tu vas travailler avec ton entreprise, tu vas travailler avec tes chiffres, tu vas créer ce partenariat-là avec tes chiffres. Et ça, dans cette intimité-là, c'est comme ça que finalement, tu vas avoir des bonnes idées, tu vas avoir des nouveaux produits, tu vas avoir des éclairs de génie qui vont faire en sorte que d'arriver à ton objectif, ça peut être vraiment simple et facile si tu arrêtes de te faire violence constamment. Le point numéro 7, c'est un point qui me fait tout le temps sourire parce que, tu sais, tous les coachs parlent toujours de « tu sais, t'as pas le choix d'investir en toi si tu veux que les gens investissent dans du coaching. Si toi, t'investis pas dans du coaching, mais comment est-ce que tu veux convaincre des gens d'investir dans du coaching parce que tu portes pas ces fréquences-là? » À quelque part, c'est vrai. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est d'amener ça vraiment plus loin, OK? De te poser la question, si tu veux générer 1 million avec ton entreprise, est-ce que tu es prêt ou prête à investir 1 million dans ton entreprise? C'est l'effet miroir. Tu sais, je peux même pas vous dire à quel point j'ai investi au cours des dernières années dans mon entreprise, que ce soit dans mes multiples formations, que ce soit avec des experts, que ce soit avec des graphistes, que ce soit avec des gens de branding, que ce soit avec les membres de mon équipe, que ce soit dans des coachings de haut niveau, que ce soit dans des processus de développement personnel, que ce soit dans des processus de développement du leadership. J'ai tellement et j'investis tellement dans mon entreprise. Tu sais, à tous les mois, j'ai des nouveaux investissements à faire de 20 000, 30 000 dans mon entreprise. Et ça, les gens, c'est comme s'ils n'en parlent pas vraiment du fait que, oui, c'est vrai qu'il faut que tu investisses dans un coach. Tu sais, à un moment donné, si tu veux marcher un chemin, tu as souvent besoin d'avoir une personne qui a marché ce chemin-là. Donc, c'est sûr et certain que si tu veux manifester le million ou le multimillion dans ton année, bien, ça serait une bonne idée de t'entourer de personnes qui l'ont déjà fait. Tu sais, comme moi, j'ai atteint le multimillion en 1 an. OK? Comment? Bien, en m'entourant de millionnaires et de personnes qui pensaient comme des millionnaires et aussi en comprenant comment ces personnes-là vivaient, puis qu'est-ce qu'ils mettaient en place dans leurs entreprises, puis c'était quoi les meilleures stratégies pour y arriver, puis quels étaient les pièges dans lesquels ne pas tomber. Donc, c'est sûr et certain de s'entourer de personnes qui ont déjà atteint l'objectif qu'on veut atteindre, c'est une très, très bonne idée.
Mais c'est tellement plus large que ça d'investir dans son entreprise. Tu sais, moi, je suis en formation continue, je suis constamment en train de me former, je suis constamment en train d'investir dans mon entreprise, je suis constamment en train d'aller chercher des experts de plus haut niveau. Tout ça, là, c'est de l'investissement et de l'investissement et de l'investissement et de l'investissement. Donc, pose-toi la question, si tu veux faire 1 million avec ton entreprise, est-ce que tu es prêt ou prête à investir 1 million dans ton entreprise? Si la réponse est non, bien, pose-toi la question, tu es prête à investir combien dans ton entreprise? Ça va te donner une idée du chiffre d'affaires que tu pourras générer. Le point numéro 8, est-ce que tu es prête à naviguer dans tes plus grandes peurs, dans tes plus grands vertiges? Est-ce que tu es prête à vraiment te regarder droit dans les yeux? Est-ce que tu es prête à être déclenchée là où est-ce que tu pensais que c'était déjà réglé, mais tu te rends compte qu'il y en a encore des couches et des couches dans ton champ, dans ton corps? Est-ce que tu es prête à regarder droit dans les yeux ta peur de ne pas être assez, ta blessure de dévalorisation, ton besoin d'être aimé à tout prix, ton besoin de faire l'affaire pour tout le monde, ton besoin que tes clients t'aiment, ton besoin d'être valorisé constamment puis de tout faire en sorte pour vivre de la valorisation? Parce que d'être une entrepreneur, c'est aussi de regarder ça droit dans les yeux, surtout quand on œuvre dans le milieu du mieux-être. Si ce sont mes blessures qui finalement lead mon entreprise, OK, ça fait en sorte que je crée de la dépendance constamment, soit avec mes clients, soit avec mon équipe. Si là, j'ai besoin d'être aimée puis que je suis pas capable de dire la vérité parce que je veux donc qu'on m'aime, si je passe ma vie à me sentir coupable de prendre des décisions qui plairont pas à tout le monde, OK? Et si je suis pas en mesure, par exemple, de tenir mon entreprise quand il y a une tempête qui est en train de tout arracher autour de moi, puis que moi, je suis pas assez solide pour rester là puis pas bouger, je ne pourrai jamais amener mon entreprise au million ou plus. Le parcours entrepreneurial, c'est un processus humain, c'est un processus de leadership qui demande tellement de travail intérieur, qui demande tellement de développement personnel, qui demande tellement à notre ego de se tasser du chemin, puis d'accepter que bien souvent, ben à force de prendre des décisions difficiles, ben il y a des personnes qui m'aimeront pas. Puis à force de mettre des limites, il y a des personnes qui vont trouver que je suis dure. Puis à force de dire certaines choses qui peuvent shaker les gens, ben je risque de leur déplaire. Mais tout ça, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game entrepreneuriale et ça, il y a très peu de gens qui sont en mesure de faire ce travail-là et d'apprendre à être bien dans ce travail-là et d'apprendre que ce travail-là fait partie de la game de l'entreprise millionnaire ou multimillionnaire. OK, s'il y a une chose que je travaille à chaque jour de ma vie, justement, c'est d'apprendre à rester là, même quand c'est vraiment inconfortable, à pas bouger de là, à continuer à tenir des fréquences, puis à prendre aussi et à prendre totalement la responsabilité de toutes les limites et de tous les choix difficiles qui ont à être pris pour que mon entreprise puisse grandir, que mon entreprise puisse prospérer et que mes clients aient des résultats extraordinaires. Ça me demande parfois de dire au revoir à des personnes que j'aime profondément. Ça me demande parfois de dire à des clients certaines choses qui ne font pas leur affaire. Et ça me demande parfois d'accepter qu'il y a des personnes qui ne m'aiment pas. Et croyez-moi, il y en a plusieurs des personnes qui ne m'aiment pas. It's all good. Je ne suis pas là pour être aimée. Et ça, il faut que vous soyez correct avec ça. Si vous êtes là pour être aimé, pour sentir que vous avez de la valeur, pour être valorisé, pour être le bon gars ou la bonne fille, vous n'êtes pas à la bonne place, vous n'êtes pas dans votre leadership. OK? Et toutes les personnes ici qui vont me dire « Oui, mais je ne voulais pas y déplaire, je ne voulais pas y faire du mal », vous êtes en train de ménager. OK? Et quand une personne ménage, elle se ménage elle-même en premier. OK? Donc, gardez ça en tête. Si vous ménagez vos clients ou votre équipe parce que vous avez peur de perdre l'amour, vous êtes en train de vous ménager vous parce que ça vous fait vivre un inconfort. OK? Vous vivez un inconfort d'avoir une réaction, OK? Des gens
qui sont autour de vous, de vos clients. Vous n'avez pas envie de dealer avec la réaction de vos clients parce que ça vous fait vivre un trop gros malaise, ou vous n'avez pas envie de dealer avec la réaction de votre équipe parce que ça vous fait vivre un trop gros malaise. Et ça, vous devez apprendre à vivre avec ça et à rester solide en vous-même et d'être non négociable. Et ça, c'est tout un entraînement. Le point numéro 9, c'est un point aussi, tu sais, on parle d'argent, faire le million, avoir la belle vie, acheter un yacht, acheter un bel appartement, réaliser ses rêves, manifester, 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 manifester. Tout ça, là, c'est ce beau discours-là, mais ce que très peu de gens parlent. Est-ce que tu as envie d'avoir des millions de responsabilités? Est-ce que tu as le goût d'avoir des millions de responsabilités? D'avoir une entreprise, c'est comme d'avoir des triplets, OK? Quand vous avez des triplets, au début, c'est comme « Oh, il va en avoir 3, ça va tellement être cute, les beaux 3, ils sont... » Puis là, vous voyez, là, les parents de triplets là, sont donc contents, puis 3, puis oui, c'est Dieu, puis c'est un cadeau, puis c'est bon, puis 3 en même temps, en plus, la famille va être faite en une shot, c'est fantastique. Et là, le bébé, les 3 bébés arrivent, puis là, c'est comme « Oh, OK! » Et là, les parents perdent cette espèce de naïveté-là qu'ils avaient tout au long de la grossesse, hein? Puis ils voulaient vraiment pas sortir de cette bulle-là, OK, que c'était donc extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, c'est vrai, ça doit être extraordinaire d'en avoir 3, puis de s'émerveiller des 3, puis de vivre les premiers moments des 3. Mais imaginez toutes les responsabilités qui viennent avec ça. Donc, d'avoir une entreprise millionnaire, c'est comme d'avoir 3 triplets, d'avoir 3 bébés en même temps, OK? Ça demande énormément de sang-froid, ça demande énormément de capacité à prendre sa responsabilité, ça demande vraiment de devenir un adulte, OK, qui est en mesure de garder vraiment la tête froide quand il y a tout qui se passe en même temps, quand il y a des initiations de partout. Et moi, ce que je dis toujours à mes clientes, c'est « Ah oui, vous allez voir, les initiations arrivent en grappe. » OK? Donc, c'est pas là, il y a une initiation, la règle, tout est beau. Non, les initiations dans une entreprise arrivent en grappe. Puis les initiations dans notre vie personnelle ont comme tendance à arriver en même temps que les initiations qu'on vit dans notre entreprise. Fait que les initiations, là, ça arrive en grappe. Et ça, c'est énormément de responsabilité sur les épaules d'une personne. OK? Est-ce que ça vous tente d'avoir ces responsabilités-là? Si la réponse est non, partez pas une entreprise. Votre rêve entrepreneurial, là, c'est un mirage. OK? Une entreprise égale responsabilité, et plus votre entreprise fait de l'argent, plus vous avez de responsabilités. OK? Donc, mettons ça au clair tout de suite. Et le point numéro 10, c'est si tu veux faire le million cette année, est-ce que tu l'incarnes déjà, OK? Parce que, tu sais, on entend souvent ça. Tu ne peux pas générer ce que tu vibres pas. Et ça, c'est vraiment vrai. Donc, est-ce que tu incarnes déjà le million? Est-ce que tu as une posture de femme qui fait déjà 1 million? Est-ce que tu prends tes responsabilités comme une femme qui gère 1 million, OK, dans son entreprise, qui fait entrer 1 million dans son entreprise? Est-ce que tu sers tes clients comme si tu étais déjà millionnaire? Est-ce que tu marches dans la rue comme si tu étais déjà millionnaire? Est-ce que tu prends des décisions à chaque jour de ta vie dans ton entreprise comme si tu étais déjà millionnaire? Si la réponse est non, si tu es constamment dans tes peurs, si tu n'es pas capable d'investir dans ton entreprise, si tu as tout le temps peur, si tu es terrorisé à chaque jour de ta vie, tu ne le feras pas ton million, point. OK? Tu le feras pas. OK? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre comme si on était déjà millionnaire? Ça veut dire que des fois, les millionnaires, en fait, on prend des grands risques. Les entreprises millionnaires et multimillionnaires, on est des risk takers. On prend des risques, on fait des investissements, on se plante, on apprend de nos erreurs. Nos erreurs deviennent notre médecine la plus précieuse. OK? On a vraiment un sens de
quelles sont les solutions? Il y a toujours des solutions, il y a juste des solutions. Continuons d'avancer. OK, on avance dans les solutions. Donc, si ton mindset n'est pas là, si tu ne vis pas comme une personne millionnaire, déjà, ton million, il n'arrivera pas. OK, dans ton champ, ça, je peux te le garantir. Donc, ça te demande de déjà commencer à vivre comme une millionnaire, de prendre des décisions de millionnaire, de faire des choix de millionnaire, de t'entourer de personnes qui sont millionnaires, d'avoir un entourage de personnes pour qui de faire 1 million, c'est tout à fait naturel, simple et c'est qui ils sont. Tu dois devenir le million. Et tant et aussi longtemps que ça, c'est pas acquis dans chacune des cellules de ton corps, tu vas voir, tu vas faire 900 000, tu vas faire 800 000, tu vas faire 600 000, ce qui est bien. Mais tu dois déjà l'incarner pour qu'il arrive. OK? Donc, est-ce que tu es prête à prendre les risques? Est-ce que tu es prête à faire les choix? Est-ce que tu es prête à assumer toutes les responsabilités que ça veut dire? Est-ce que tu as cette posture-là? Quand tu marches dans la rue, est-ce que tu marches avec la posture d'une femme qui génère 1 million? Est-ce que tu t'entoures de personnes pour qui c'est pas impossible de générer 1 million, mais au contraire, c'est tout à fait naturel? Est-ce que ça flot en dedans de toi? Est-ce que tu le fais vivre à l'intérieur de ton corps avant même qu'il soit là? Est-ce que tu prends des décisions parce que tu sais que ça va être un accélérateur pour y arriver? Ça, il faut que tu te poses ces questions-là. Tu es la seule personne pour y répondre. Donc, j'espère que ces 10 points-là vous ont aidé à développer un regard sur qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une entreprise multimillionnaire ou millionnaire. Est-ce que vous êtes de cette trempe-là? Est-ce que vous avez vraiment envie de ça et de tout ce que ça représente? Parce que c'est sûr que c'est un super beau chiffre, hein? J'ai amené mon entreprise à 1 million, mais qu'est-ce qui vient avec ça? Il vient du vrai service client, il vient de vrais clients, il vient des véritables structures dans votre entreprise, vient une équipe, il vient des personnes pour vous soutenir, vient de la délégation de tâches, vient une famille heureuse, vient des enfants qui savent qu'ils sont importants dans tout ça. Il y a tellement de facteurs, OK, qui feront en sorte que vous ferez votre million ou pas cette année. Mais la première chose à vous poser, c'est est-ce que vous êtes prête à incarner cette réalité-là à partir d'aujourd'hui, que ce soit tellement non négociable que vous prenez des décisions à chaque jour de votre vie pour arriver à votre objectif qui est non négociable. OK? Tant et aussi longtemps que vous êtes négociable, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, ça c'est sûr et certain. Donc sur ce, j'espère que c'est un épisode qui vous a plu. J'espère que ça vous fait réfléchir, que ça vous amène à vous poser des bonnes questions. Puis n'hésitez pas à me donner des commentaires dans les feedbacks. J'aime vraiment, vraiment recevoir des commentaires, savoir qu'est-ce qui vous a éclairé, là où est-ce que vous avez des « haha moments ». J'adore dire ça. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode du podcast Marie Guérin. Sur ce, je vous souhaite une semaine extraordinaire. Je vous embrasse avec tout mon amour et au plaisir de vous retrouver très, très bientôt ici. Bye!